Et salut, moi c'est Anso, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur cette chaîne. Et salut, on se retrouve. Alors pour toi, je sais pas trop quand on est parce que j'ai décidé, tout comme pour le mois d'octobre, parce que l'expérience m'avait bien plu, de relancer un vlog sur le mois de novembre. Mais je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais l'arrêter. Est-ce que ça sera en milieu de mois, en fin de mois, aucune idée. Donc je ne sais absolument pas quand tu auras cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui, on est le mardi 4 novembre. Il fait beau en Lorraine et c'est parti pour le début de ce nouveau vlog. On va commencer simple, début du mois, je ne l'ai pas encore fait, tu le vois ici puisque c'est encore le mois d'octobre. On découvre ensemble le mois de novembre de transcripteurs, la fleur c'est les chrysanthèmes et le drapeau LGBTQIA+, qui est derrière, c'est le drapeau des asexuels. Voilà, je trouve que ce mois-ci est tout en douceur. Je préfère le mois d'octobre, mais j'avoue que celui-ci, il est un peu tout doux et un peu nostalgique, je trouve. Très très contente de ce mois-ci. Je suis vraiment de plus en plus dégoûtée que Transcripteur ne fasse pas un autre calendrier l'année prochaine parce que franchement, j'avais adoré ce calendrier. Autre chose, tu vois une nouvelle petite personne, enfin une nouvelle petite chose. Onyx. C'est le projet qui m'a duré depuis la dernière fois qu'on s'est vu jusqu'à hier. Petit objet, petit amigurumi, enfin petit, entre guillemets, hein, moi je pensais qu'il tiendrait dans ma main. Oui, il tient dans ma main, mais grosse main quand même. Donc c'est Onyx, le chat-sorcier de Liraloon Design. Je pensais pas qu'il serait aussi gros. Je pensais passer 2 jours dessus. J'en ai passé 5. Est-ce que je suis contente? Là, tout de suite, je suis un peu saoulée. Mais en vrai, je suis quand même super contente de l'avoir terminé. C'est un de mes objectifs d'octobre, du coup, enfin de l'automne, qui est rempli. Et du coup, il sera parfait pour la décoration d'Halloween de l'année prochaine. Je vais le garder quand même encore un petit peu à côté de moi, histoire d'en profiter un peu, parce que vu la masse de travail, voilà. Que dire de plus? Liraloon Design, j'avais un peu peur, parce que pas de vidéo au niveau des patrons, juste du patron écrit, mais très très bien expliqué au niveau des mailles, comment faire les mailles simples, les mailles serrées, comment faire les demi-brides, etc. Techniquement, très très bien expliqué. Par contre, elle ne met absolument pas les quantités de laine dont tu as besoin. Enfin, laine ou coton, peu importe. Hein. Ce qui fait que tu ne peux absolument pas te rendre compte à l'avance de la dimension du bordel, sauf si tu arrives à anticiper et à voir, hein, mais moi je découvre au fur et à mesure le patron. Et donc, j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai perdu. 50, il me restait 50 grammes de coton noir, tout est passé dans le charme. Impossible de pouvoir terminer, donc voilà. Est-ce que c'est un Mogwai? Est-ce qu'il ressemble à Gizmo un peu? Peut-être, peut-être. En tout cas, il ressemble un peu à Shadow et du coup, bah, il a une oreille blanche. Voilà, j'avais la flemme d'attendre, voilà. Ce chapeau de l'enfer, voilà. Bien contente qu'il soit terminé quand même, ce chat. Hop, tac. Du coup, ben, il me restera la faucheuse à faire pour l'année prochaine et note pour moi-même, la prochaine fois que tu fais un amigurumi de Liraloon Design, tu t'y prends au moins une semaine à l'avance. Parce que là, 5 jours, c'était pas prévu et ça m'a saoulée de ouf. Mais je suis quand même très contente du résultat, le patron est vraiment chouette, bien expliqué et ça franchement, c'était hyper agréable. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment? Tricot, on va parler tricot. J'ai décidé enfin je t'avais dit hein, que je vais essayer de terminer des projets pendant novembre, d'avancer sur des whips qui sont pas super vieux non plus, mais bon qui commencent à dater de quelques mois pour certains, moins d'1 an c'est sûr, mais quelques mois quand même. Et donc j'ai décidé d'avancer pour commencer sur mon châle gourmandise de Mélina Ami. Hop, je te montre ça. Sans faire que ça se casse tout la gueule. Le voilà, on est sur de la brioche bicolore. Et franchement, comme du beurre. Ça avance hyper facilement, c'est hyper doudou. Donc le châle, je crois que j'en avais déjà parlé, hein, le châle gourmandise, le patron est très bien expliqué. Il y a des vidéos de Mélina qui expliquent très bien la brioche bicolore, etc. Donc pour que moi je commence la brioche avec ça, et je m'en sortais plutôt pas trop mal. En fait, je comprenais pas trop ce que je faisais, mais au moins j'avançais, voilà. Et j'avoue que la brioche dans le West, avec l'astuce de West de dire que quand tu tricotes
un rang d'une couleur en brioche, tu dois avoir cette couleur-là sur le dessus. Ça m'a révolutionné la vie. Là, je ne suis le modèle que pour regarder quand il y a des augmentations et des diminutions pour former le châle et pour former le motif. Sinon, le reste, ça va tout seul. Quand est-ce qu'on est devant, quand est-ce qu'on est derrière, qui c'est qu'on tricote en avant, qui c'est qu'on tricote en arrière. Aucun problème, ça avance. J'adore. Donc, j'ai mis un progress skipper pour dire où j'en étais hier quand je l'ai repris. Donc, je l'ai repris à ce niveau-là. Et voilà, j'ai déjà tricoté quelques rangs et je pense qu'il va me suivre quelques temps. Rappel de la laine, donc on est sur du 100% alpaga. Atelier teinture coloris duchesse et BC Garn coloris gris. Voilà, je sais pas son nom à celui-ci. Tout est dans ma fiche Ravelry. Tu auras les deux marqués dans la fiche Ravelry. Et je suis bien contente et j'ai bien hâte d'avancer encore plus. J'adorais ce modèle. J'étais un peu triste de ne pas avancer dessus, mais voilà, il y avait d'autres priorités. Et voilà, c'est chose faite. Donc ça va être ma priorité tricot sur les prochains jours. En fait, je vais voir jusqu'où j'arrive à avancer parce que je me suis mis de nouveau quelques objectifs en tricot. Alors, sur le mois d'octobre, est-ce que j'avais rempli mes objectifs? Aucune idée. Je crois qu'on avait fait le bilan de toute façon, donc voilà. Sur novembre, dans mes objectifs, il y avait finir le chat de l'enfer. Au moment où j'ai écrit mes objectifs, j'en pouvais plus et je voulais le terminer. Il y a faire les 2/3 du coup du châle gourmandise. J'aimerais terminer la deuxième chaussette citrouille, enfin, en tout cas la commencer, comme ça je termine cette paire et puis j'aurai mes chaussettes d'Halloween pour l'année prochaine, tout en sachant que cette année j'ai failli ne pas mettre mes chaussettes d'Halloween parce que j'avais bien capté que c'était Halloween, mais j'avais pas fait le lien avec les chaussettes. Mais je les ai portées super agréables à partir de 21h, trop bien. J'aimerais aussi avancer et finir au moins une chaussette tartan. Parce que là, il faut que ça avance. Hein. J'ai vraiment envie de voir avancer ce modèle. Voilà, pour moi, puisque c'était en rapport avec mes vacances. Et puis, j'aimerais terminer mon Knit Pearl Repeat. Je pense que c'est faisable. On va voir avec le temps, mais comme ça, voilà. Je clôture. En novembre, j'ai décidé de clôturer. Et si, imaginons, terminer l'indice 3 du West. Mais c'est pas la priorité. D'abord les chaussettes, le châle et le pull. Et puis je sais qu'il y aura encore 1 ou 2 castones sûrement sur le mois de novembre. Donc du coup sur des petits projets. En tout cas, voilà ce qui est prévu pour le mois de novembre. 2 autres choses. La première, c'est que j'ai reçu ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? C'est un kit pour faire l'étui à livre de Lumana. Voilà, ce que j'ai choisi pour l'extérieur. Et l'intérieur sera dans les tons de bordeaux rouge. Voilà. Je l'avais commandé du coup pour mon anniversaire. Il est arrivé. J'avais longuement hésité sur les motifs. Il y avait un champignon hallucinogène, etc. Finalement, j'ai pris ce motif de petits chats qui font de la musique. Est-ce que j'ai été influencée par le West avec le musical? Peut-être. Peut-être. En tout cas, voilà. Donc, j'ai bien hâte de le coudre et ça fait partie des objectifs couture du mois de novembre. Donc, cet étui à livre pour pouvoir enfin lire et tricoter en même temps et un sac à projet. Voilà. Dernière chose, mais pas des moindres, je t'ai laissé avec un cliffhanger la dernière fois en te disant que j'allais commencer une nouvelle activité. Sur les réseaux sociaux, tu as déjà vu passer parce que sur Instagram, j'en ai un peu parlé. Ça fait plusieurs semaines déjà que tu me vois arriver avec de la broderie traditionnelle, etc. Et que ça me turlupine. Néanmoins, j'ai constaté que je n'arrive pas à me lancer parce que j'ai peur. Et donc, j'ai décidé de reprendre une activité que je n'avais pas faite depuis 30 ans, puisque la dernière fois que j'ai touché un point de croix, je devais avoir une dizaine d'années tout au plus. Et en réfléchissant, je me rends compte que je faisais déjà du point compté sur des abécédaires. Voilà, bref. Du coup, j'ai décidé de me relancer dans le point de croix, ne serait-ce que pour agrémenter un peu l'arrière et le décor. Hein, voilà, je ne me lance pas de grands défis. Point de croix, c'est vraiment le truc que je vais faire un peu par-ci, par-là. Et donc, j'ai reçu les toiles. Voici donc ma première toile. Tu connais l'histoire de la meuf qui reprend le tricot avec du jacquard, des grilles complètement différentes les unes des autres, etc.
et ben la meuf reprend le point de croix avec une toile noire et en 16 CT. Donc si tu es brodeuse, tu vois ce que c'est. On est sur des points tout petits. Et donc, j'ai décidé de préparer ma toile un peu en avance en attendant les fils qui devraient pas tarder à arriver. Je fais une commande chez DMC. Et donc du coup, j'ai fait quelque chose de complètement overkill. Parce que les brodeuses les plus douées commencent au centre et comptent. Voilà. Les brodeuses débutantes ou qui ont un peu peur de se tromper, machin, etc., font un quadrillage parce que du coup, sur les patterns de broderie, en fait, donc j'ai acheté un pattern numérique, hein, j'ai pas acheté un kit. Voilà, tu as des grilles en fait, donc du coup tu fais par petits carrés, machin, histoire de te repérer. Et donc elles utilisent un stylo friction en fait pour marquer leur toile, pour être sûre d'être bien dans leur petite case. Et puis Anso, elle a décidé de surfiler. Voilà, donc je viens d'y passer 2 heures. J'ai surfilé ma toile, c'est complètement overkill. Hein. Sûrement que la prochaine fois, j'aurai pas besoin de ça. Mais là, j'avais besoin de me mettre un peu en confiance. Je vais retirer les fils forcément au fur et à mesure de la toile hein, que je vais avancer à l'intérieur. Ça m'a permis d'appréhender un peu parce que du coup on est vraiment sur des tout petits points de croix et on est sur du noir et j'avais jamais brodé sur du noir, etc. Donc du coup ça m'a permis d'appréhender la lumière, comment ça fonctionnait, etc. De me mettre un premier repère. Voilà, puisque chaque petit carré équivaut à 10 croix sur 10 croix, donc 100 croix à l'intérieur de chacun des petits carrés, donc j'ai un peu de taf devant moi. Tout ne sera pas recouvert, parce que c'est un motif qui n'est pas une pleine couverture, mais voilà. Et donc, il se peut que tu vois de temps en temps un peu de broderie. Alors, ça ne deviendra pas un grand sujet sur cette chaîne, pas de panique, mais je vais avancer un petit peu tranquillou, et puis peut-être que je te montrerai mes avancées si tu as envie de voir. Voilà, est-ce que je recommencerai à faire ça, tout ce travail-là d'amont? J'en sais rien. Je vais voir au fur et à mesure comment ça se passe. Je pense que c'était vraiment juste pour me mettre en confiance cette fois-ci. Et puis, voilà. Ça fait déjà pas mal pour une reprise de vlog. Je vais te souhaiter une très bonne journée et puis je vais te dire à tout bientôt. Salut! Salut, on se retrouve, on est vendredi 7 novembre déjà. Je suis pas passée avant, tout simplement parce que j'ai pas grand chose d'avancé en fait. Novembre, comme je te l'ai dit, je vais essayer de me concentrer sur mes encours. Je vais pas te montrer tous les jours ce que j'ai fait, ça n'a pas vraiment de sens. Je te retrouve donc aujourd'hui avec 2 choses à te montrer. Normalement, elle est déjà parue cette vidéo, mais mercredi, je suis allée chez Aurore de la chaîne Les Arts du Fil et on a enregistré un double épisode, chacune la moitié de l'épisode sur sa chaîne et c'était super chouette. Et du coup, hier, un peu grosse journée et aujourd'hui je suis fatiguée. Aujourd'hui je suis défoncée. Clairement, j'ai pas du tout géré mon énergie sur la semaine et je paye les pots cassés. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que je te montre? Donc, j'ai avancé sur le châle Gourmandise que je t'ai montré la dernière fois. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Pas mal avancé, hein. Tu vois le Progress Keeper. Il doit y avoir le fil devant. C'est de l'alpaga. Je trouve que l'alpaga, ça s'accroche vraiment beaucoup. Hop. Donc voilà, c'est ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. J'avais mis le Progress Keeper pour voir. Je le remonterai ou je mettrai un autre Progress Keeper pour savoir ce que j'ai fait sur novembre. Voilà où j'en suis. Il y a eu des bêtises que j'ai rattrapées ou que j'ai pas rattrapées ou que j'ai bidouillées. Enfin voilà, peu importe. J'adore. Vraiment, la brioche, c'est un peu long, mais un pur bonheur à travailler et comment c'est moelleux, c'est juste hallucinant. Enfin voilà, donc du coup ça c'est ce que je fais le soir et quand la luminosité a commencé à baisser
Parce que, ben, comme je te l'avais dit, j'ai commencé la broderie au point de croix avec un motif. Je te le mets là, je crois. Si je te l'ai pas mis la dernière fois, je te le remets par ici. Un motif où je brode sur une toile Aïda noire de 16 CT. Donc c'est assez, ça fait des petites croix. Et voilà ce que je brode, du coup, quand j'ai de la luminosité, comme ça je peux voir à travers les points pour que ce soit un petit peu plus facile. Et donc c'est un motif de champignon. Et donc, et ben, tu vois que j'ai déjà pas mal avancé sur le dessous du champignon, plus les taches blanches sur le dessus du champignon. Donc ça c'est le champignon principal. Et voilà, j'ai toujours pas reçu ma commande DMC. Ça commence à faire long. Du coup, hier, je suis passée à la mercerie et j'ai acheté 2-3 fils histoire de commencer. Et donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait depuis hier après-midi et ouais, hier après-midi et là, cet après-midi. J'adore. Je crois déjà qu'il y a une erreur à l'intérieur, mais on s'en fout, c'est pas grave. C'est une des taches de champignons qui est décalée d'une croix, mais clairement, on n'est pas sur un motif principal ou structurant, donc elle va rester à sa place et ça sera parfait. Je sais pas si tu vois de proche. Je sais pas trop si tu vois. Voilà. Ouais, il y a la lumière en même temps, du coup, j'arrive pas trop à gérer tout ça. Ceci, l'invention du diable, les aimants pour les aiguilles, c'est génial. Vraiment génial, je regrette pas. Voilà. Et au niveau du fil DMC, donc c'est du moulinet spécial. Et alors j'ai acheté du DMC sur le site de DMC qui fait 1,88 et du coup dans ma mercerie, c'est pas ma mercerie, hein, c'est la mercerie où je vais de temps en temps, il est à 1,60. Voilà, je sais pas si dis-moi si tu as déjà vu ça, que toi dans ta mercerie il est moins cher le fil que, que sur le site de DMC, qui était lui-même moins cher que sur le site de la maison du Canevas. Et voilà, donne-moi tes bons plans si tu as des bons plans pour le fil ou pour la toile Aïda ou pour la toile de lin, etc. Voilà, je m'éclate, vraiment, je compte les petits trucs, etc. C'est vraiment génial. Et puis j'ai commencé l'étui à livre de chez Lumana. Et coucou, on se retrouve, on est mardi 11 novembre. Je suis pas venue du week-end, normal. J'ai hésité à venir aujourd'hui, j'ai pas forcément grand chose à te montrer, mais j'essaie de venir un peu régulièrement. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces derniers jours? Dans mon dernier passage, je te disais que j'avais de nouveau un peu mal au coude. Donc du coup, je ralentissais sur le tricot. Aujourd'hui, on est mardi. Je teste aussi une nouvelle méthode d'organisation pour moi, pour ne pas faire que du tricot tout le temps. Même si le tricot, c'est la vie, tu sais. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, j'ai un jour par semaine où je ne fais pas de tricot. Le mardi. En fait, c'est le mardi, mais peut-être ça change d'une semaine sur l'autre. Un jour dans la semaine. Voilà, donc aujourd'hui, pas de tricot. Et aujourd'hui, du coup, je vais te montrer mon avancée, puisque ce matin, j'ai fait un peu de filage en écoutant du punk. Et c'était trop bien, parce que maintenant, je sais que je peux écouter de la musique punk et en même temps faire du filage, et ça, je trouve ça trop cool. J'ai écouté Dropkick Murphys. Voilà, si tu veux savoir. Ça, c'est la faute à Pauline, qui allait les voir en concert. Et du coup... ça m'a rappelé que c'était vachement bien de les voir en concert parce qu'ils sont vachement bien en concert et donc du coup ça m'a donné envie de les écouter. Ça fait partie des musiques où quand je les écoute, j'ai envie de sauter dans tous les sens parce que c'est du punk et c'est du punk irlandais, donc c'est trop bien si tu ne connais pas, voilà.
Et donc j'ai fait un tout petit peu de filage et c'était chouette. Et je me suis dit que j'aimais bien ça comme ambiance. On est en plein dans les lumières d'automne. Ça y est, novembre bat son plein, hein, les arbres commencent à être vraiment tout nus. Et donc j'ai aussi aujourd'hui, journée sans tricot, avancé sur la broderie. Ouais, ça a pas mal avancé, hein. Voilà les 3 couleurs que j'avais achetées du coup en attendant ma livraison DMC. Donc voilà. C'est vrai que ça a vachement avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'adore. Je peux pas te dire plus. J'adore. Que dire de plus? Je vais enfin avoir ma livraison. J'ai réussi à solder le problème parce que en fait elle était bloquée à même pas 5 km de chez moi. Tout le monde attendait tranquillou mon numéro de téléphone ou mon mail. Voilà, donc DMC, je ne vous remercie pas puisque bah, en fait mon mail vous l'aviez. Et en fait le livreur attendait pour pouvoir fixer rendez-vous. Donc je les ai appelés hier et ça va être livré demain. Donc je pourrai recevoir les autres couleurs. Et il était temps parce que j'ai bientôt fini de faire toutes les 3 couleurs que j'avais achetées. La dernière chose que j'ai à te montrer, c'est hier, parce que je t'ai dit nouvelle organisation. Et donc, dans cette nouvelle organisation, je prévois des temps de tricot dédiés sur les parties design, sur les parties tricot purement plaisir, etc. Ça fait 2 jours pour l'instant, je tiens. Et ça m'a permis de me remettre dans un projet. Tu les avais déjà vus, mais peut-être que si tu viens d'arriver sur la chaîne, tu ne les as pas encore vus. Les fameuses chaussettes tartan. Voilà, donc je vais enregistrer une partie vraiment plus qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Donc hier, j'ai redéfait encore en gardant que la partie côte et j'ai recommencé parce que j'avais un souci de tension, notamment parce qu'il y avait du jacquard vertical en fait avec comme de l'intersia en fait plutôt. De l'intersia verticale avec une seule maille et c'était compliqué d'arriver à garder une tension régulière. Ça faisait n'importe quoi, j'aimais pas du tout. Donc, en ayant pris compte de certaines données, etc., j'ai décidé de recommencer et je referai, mais du coup en duplicate stitch cette fois-ci, les lignes verticales, tout simplement. Voilà, je suis bien contente. Franchement, en vrai, ça me fait super plaisir de l'avoir repris. Et je te montre la petite pochette. Voilà, je te remercie. Toi-même, tu sais. Voilà, je te remercie infiniment. Elle est sublime. Et elle va parfaitement avec ce projet. J'adore. Voilà, voilà. Donc, tu verras les avancées de ceci parce que j'espère bien les terminer avant la fin du mois de novembre. Et voilà pour aujourd'hui. Et salut, on est mardi 18 novembre. Alors ça fait une semaine que je ne suis pas venue. Je viens de regarder les 2 derniers enregistrements que j'avais fait pour le vlog pour être sûre de ne pas te redire des trucs que je t'ai déjà dit la dernière fois. Petit bulletin Lorraine. Non, je déconne. Juste aujourd'hui, on a eu ce matin les premières gelées. C'était trop chouette. Normalement, je t'ai mis quelques images juste avant, puisque j'essaye de... je documente un petit peu, comme ça je vous mets, puis comme ça, moi, je me rappelle ce qui s'est passé. Donc, c'était chouette. Les premières gelées, -3, je crois. Clairement, ça fait déjà plusieurs jours que qu'on chauffe avec le bois le soir. Alors, j'en ai pas besoin pendant la journée, hein, c'est du chauffage d'agrément. Voilà, c'est un poêle d'agrément, mais... ça chauffe quand même, donc du coup trop bien, ça fait pas de chauffage. Et donc du coup le soir on en profite. Ce week-end j'ai appris qu'il y avait les premiers marchés de Noël, des petits patelins autour de chez moi qui commencent, donc ça va être cool. Ça veut dire vin chaud, ça veut dire galette de pommes de terre, ça veut dire voir les copines, tout ça, donc ça va être trop cool. Que dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout en termes de propos non tricotesques. Côté tricot, donc du coup je suis en mode mono en cours et j'ai envie de caston. Je veux caston, j'ai trop envie de caston. Je me retiens, je pense
que je vais castonner un truc d'ici la fin de la semaine. On en reparle. Je suis mono en cours, donc forcément, ça avance. Et la dernière fois que tu as vu ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est peut-être sur la chaîne d'Aurore. Tu l'as vu avancer, en tout cas, je l'ai encore bien avancé depuis, hein, parce que je travaille dessus un peu tous les soirs, voilà. Et c'est donc mon châle gourmandise. Ah ouais, normalement, tu l'as vu dans les dernières, juste avant. Tu viens de le quitter sur la vidéo et voilà, il a quelque petit peu avancé. Donc, le premier Progress Keeper, c'est le moment où j'ai repris le châle après l'avoir abandonné lâchement pendant plusieurs semaines. Et le deuxième Progress Keeper, c'est la dernière fois que tu l'as vu, genre il y a pour toi quelques secondes, hein, voilà, une minute ou deux, mais ici, plus d'une semaine. Donc j'ai carrément avancé dessus et c'est trop chouette. Je l'adore, vraiment. Je me suis rendu compte de plusieurs choses. Donc ça me fait rire parce qu'il y avait le NEET Summit il n'y a pas longtemps avec des conférences. Et un des titres de conférence, c'était « Ajouter du drama dans vos tricots avec les augmentations en brioche ». C'est vrai que j'avoue que ça fait quand même des effets. Hein. Ce n'est pas de la torsade, ce sont des jeux de diminution et d'augmentation en brioche. Et en parlant de jeux de diminution et d'augmentation en brioche, ce matin, je me suis rendu compte que j'avais fait de la merde hier soir. Voilà. En fait, sur une augmentation, donc une augmentation en brioche, ça se fait genre, tu tricotes dans la maille brioche, tu fais un jeté et tu retricotes. Voilà, parce que ça va toujours par 3 de ce que j'ai compris. Et je pense qu'en tricotant la maille suivante, en fait, j'ai fait péter et le jeté et l'autre maille et j'ai tricoté qu'une seule maille. Et donc, du coup, j'avais pas le bon nombre d'augmentations. Ça, je m'en suis rendu compte, forcément, pas le rang d'après, parce que je mesure pas, en fait. Je sais que mon premier rang, j'ai augmentation-diminution. C'est juste, tu tricotes les mailles comme elles viennent. Et du coup, je m'en suis pas rendu compte, parce que pourquoi je m'en serais rendu compte? Je m'en suis rendu compte là ce matin, quand j'ai voulu faire la prochaine augmentation et que le décompte, il n'était pas du tout le même que sur les autres. Et du coup, j'ai inventé une autre augmentation à un milieu, donc le motif sera pas tout à fait le même, parce que je peux pas défaire. Si, techniquement, je peux défaire et refaire, mais en fait, je vais pas faire ça. Donc, au milieu, en plein milieu de mon truc, il y aura une différence, on s'en fout. Ça se voit pas. En vrai, tu le sais pas. Je sais pas si tu le vois pas. Enfin, genre, il y aura personne qui sera comme ça dessus. Et voilà, ça lui fait sa petite histoire personnelle en plus. Je suis hyper contente. Franchement, j'avance bien. Je le tricote en 3,25 au lieu de 3,75 parce que le fil est quand même assez fin, je trouve. Et en 3,75, genre, ça faisait un gruyère. Donc, c'était pas possible. Donc, je le tricote en 3,25. Et là, Anne-Sophie se rend compte que, normalement, je suis à 8 rangs de l'avoir terminé. Parce que j'en suis dans la 4e répétition, j'en suis à la ligne, je sais plus combien, et je suis à 8 rangs d'avoir terminé la petite version qui fait 2 écheveaux que je voulais faire. Voilà, parce que j'avais 2 écheveaux. Mais je me rends compte que, en fait, j'ai même pas fait la moitié de chacun des écheveaux. Donc j'ai carrément pas fini en fait, tout simplement. Et donc il va falloir que je rajoute. Et donc c'est fort probable que au lieu de faire le nombre de répétitions qui est prévu, j'en fasse le double en fait et que je fasse genre la version grand format. Mais comme ça sera sur des aiguilles plus petites, et ça fera la version petit format. Sachant que je crois que la brioche ça se détend pas mal au blocage. Je sais pas ce que ça va donner. C'est pas grave, on s'en fout. C'est la surprise. Nadia, tu peux rigoler parce que j'ai pas fait d'échantillon vu que c'était un châle. Oui, je fais pas d'échantillon quand c'est pas des vêtements. Voilà, je suis pas non plus une rigide de l'échantillon. Quand il y a besoin de compter les rangs, etc., je fais, mais quand il n'y a pas besoin, je ne fais pas. Et donc là, c'était un châle, donc je me suis dit, on y va YOLO, quoi. Donc voilà, il y a encore quelques mailles à tricoter. Et j'ai commencé à regarder, du coup, comme j'arrivais sur la fin de ce qui était prévu pour la petite version, j'ai commencé à regarder l'étape d'après, parce qu'il y a un jeu pour faire des tresses au milieu de tout ça. Il faudra juste faire des pompons après, et ça, je vais mesurer combien j'ai besoin. Voilà.
pour ce châle qui va continuer. Du coup, t'as entendu, je l'ai tricoté ce matin et la semaine dernière, je t'ai dit mardi c'est la journée sans tricot. Et ben, ce sera pas du tout mardi cette semaine, hein. Du coup, je trouve exactement ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire que cette journée sans tricot, bah, ça sera un autre jour, ça changera tous les jours et donc ce sera sûrement demain. Et ce sera très très bien aussi. Voilà. Du coup, j'ai avancé sur autre chose. Bon, la première chose, je bouge 2 secondes. J'espère que ça fait pas trop de bruit. J'ai reçu ma commande DMC, enfin. Donc, c'était un petit meuble de rangement. C'est pour ça que ça venait avec, je sais pas quel transporteur, on s'en fout. Et du coup, dedans, il y avait des fils. C'est un pack starter, hein, donc du coup, genre, on te donne une gamme de fils, etc. Et voici, je voulais te la montrer. Franchement, en vrai, je voulais te les montrer avant de commencer à taper dedans. Parce que c'est trop beau. Cet arc-en-ciel, il est trop, trop beau. Voilà. J'ai 70 couleurs. J'ai largement de quoi m'amuser. Clairement, tu sais, quand tu achètes un diagramme de tricot, ils te disent quel fil, etc. il faut. J'ai pas forcément l'intention de respecter les fils. Enfin, voilà, je vais faire à ma sauce. J'ai des fils là. Et je vais prendre les couleurs qui se rapprochent le plus. Et puis voilà, je vais compléter comme ça et j'ai largement de quoi faire parce qu'il y a vachement de couleurs différentes en fait. Donc je vais déjà commencer comme ça avant de réinvestir dans d'autres fils. Je te montre où j'en suis parce que du coup j'ai quand même pas mal avancé. Donc pour l'instant, j'ai pas encore commencé à taper dans les nouvelles couleurs, je viens de te le dire, parce que je voulais te les montrer tout simplement avant de commencer à les ranger, tout ça. Et donc voilà où j'en suis. Ça a avancé, hein. Ça a avancé pas mal. Donc champignon numéro 1, champignon numéro 2, il y a une bourde dans champignon numéro 2, mais bon, ben voilà, tu le sais parce que je te le dis, mais sinon, quelle est la différence entre une tache blanche et une tache blanche? Voilà. Donc il va rester comme ça. Et voilà. Donc je voulais commencer à m'y remettre un peu tout à l'heure. Je t'ai dit, j'en avais ras-le-bol de tricoter tout dans le même projet. Je voulais Caston, etc. Mais peut-être je vais me plonger là-dessus. Et donc je vais choisir une autre couleur parce que j'ai quasiment fini d'utiliser les 3 premières et que j'ai envie d'un peu de changement. Donc voilà. Ça continue à avancer doucement mais sûrement. J'adore. Voilà, j'adore. On va profiter qu'il y a encore un peu de luminosité. Voilà. Dernière chose dont je voulais te parler, tu l'as vu sur Instagram, j'ai fait une publication d'un dessin. Alors ça fait déjà 3 semaines que je me suis remis au dessin. Ça faisait plus d'1 an que j'avais pas touché mes crayons. Je prends des cours de dessin pas très loin de chez moi. Bref. Et hier, j'ai enfin réussi à sortir une idée que j'avais dans ma tête et qui trotte depuis plusieurs semaines. J'ai envie, voilà, le design tricot, ça y est, hein, c'est parti, voilà, on y est. J'avais envie j'ai envie de faire et de proposer un patron chaussettes. Rien de tout ce qu'il y a de plus standard, mais avec du jacquard dessus, puisque c'est moi ce que j'aime, et donc faire un jacquard que moi j'aurais aimé trouver, puisque enfin voilà, je vais faire des trucs qui me plaisent à moi en fait, et puis après si ça te plaît à toi, bah encore tant mieux quoi. Et j'avais envie de faire sur une série, en faisant un par saison. Le premier que je voulais travailler, c'était là tout de suite, hein, on est sur l'hiver. L'hiver c'est le 21 décembre, mais clairement peut-être que ça sera pas ça qui sera disponible en premier. Déjà, il faut que ça avance. Voilà, parce que les chaussettes tartan, ça fait 3 mois et voilà. Bref, en tout cas, j'ai commencé, j'ai fait le premier jet. Donc, on est sur un... Je vais te montrer la première illustration. J'ai fait un premier jet. Mon jet, du coup, bah, c'est un dessin. Voilà. J'avais besoin de retravailler mon dessin pour qu'il soit juste en fait, hein. Voilà, c'est pas parce que genre bah, tu vas voir, c'est un renard, donc du coup il fallait que les oreilles soient placées au bon endroit, enfin tu vois, un peu plus de réalisme à l'intérieur. Et surtout, j'ai envie de le travailler en ligne claire. Parce que moi j'aime ça. J'ai retravaillé ça en cours de dessin hier soir et je voulais le tester en le mettant tout de suite en coloration pour voir qu'est-ce que ça allait rendre. Donc j'ai retravaillé mon dessin, voilà tu le vois, et voici ce que ça donne. Donc avec l'aquarelle pour avoir un fond plus sombre parce que ça sera sûrement sur une laine variée bleue. Tu l'as un peu plus clair que ce qu'il est. Et je voulais voir s'il était encore intelligible en fait.
et il l'est, donc je suis hyper ravie. Voilà, donc tu vois le thème principal, hein, c'est un espèce, enfin c'est pas un espèce, hein, c'est un renard, avec de la neige. Voilà, et ça va servir de base pour un motif de jacquard sur des chaussettes. J'ai encore plein de trucs dans tous les sens, donc il va falloir le transformer en gris maintenant que j'ai ça. Il va falloir tester pour voir comment ça rend, parce que bah voilà, est-ce que une largeur de une maille, une largeur de 2 mailles, comment ça va se passer, etc. Donc j'ai bien hâte de passer à l'étape suivante et au test technique concret, puisque bah, comme tu l'as vu, ou sûrement pas d'ailleurs encore, mais pour les chaussettes tartan, enfin voilà, t'as une idée. Ensuite, tu as une application artistique, et puis ensuite, tu as des choix techniques pour pouvoir arriver à ton objet fini. Donc ça sera une illustration par saison, donc la suivante, ça sera le printemps. Là, j'attends d'avancer un petit peu encore là-dessus. Ensuite, je vais commencer à me mettre sur la version printemps, et je pense que du coup, ça sera la version printemps qui sera testée en premier pour sortir du coup pour le 21 mars. Ça serait l'objectif. Très ambitieux, très ambitieux. Et voilà, les patrons seront gratuits. Les patrons seront gratuits parce que pour l'instant, il n'est pas question de faire payer quoi que ce soit. Je dis gratuit, peut-être sûrement à prix libre en fait. C'est-à-dire que le patron sera proposé gratuitement, et puis si le travail que je vais faire dessus, parce que normalement, ce que j'ai en tête, c'est quand même assez... Il y a du travail sur le dessous, sur les goussets, sur la plante du pied, il y a des easter eggs, etc. Il y a différentes adaptations possibles, etc. Je pense que c'est un patron qui donne... Enfin, voilà, ça demandera quand même pas mal de taf, et donc, bah, voilà, si tu veux soutenir ce travail, tu seras libre de me faire une donation libre, voilà. Et puis ceux qui n'ont pas de sous, bah, ils donnent rien, puis ceux qui ont un peu de sous, bah, ils donnent un petit peu, et puis, voilà. L'idée, c'est pas... Enfin, j'ai vraiment envie que ça soit accessible à tous. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. Ça fait 16 minutes que j'enregistre. Ouhou, il va y avoir de la coupure. Salut, on est vendredi 21 novembre en Lorraine. On a eu de la neige, on a eu du gel depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et je voulais faire un petit passage rapide. Je viens de faire un enregistrement de 2 heures. J'espère que je vais passer au montage direct, mais alors j'espère que ça va pas durer aussi longtemps. C'est un épisode qui va être hyper long. Bah, tu l'as déjà vu hein, normalement. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà, j'espère qu'il te plaira. Voilà, qu'est-ce que je vais te montrer? Je vais te montrer du coup mes avancées, puisque dans l'autre épisode, je t'ai parlé uniquement de mes envies, de mes coups de cœur, etc. Et je vais te montrer mes avancées. Donc, au niveau des avancées, non tricot. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mon champignon, il avance, du coup les dessus des champignons sont terminés, et tu vois que j'ai commencé à pouvoir faire les dégradés dans les feuilles, parce que bah, j'ai réussi à choisir mes différentes couleurs. Je me suis posée, j'ai choisi mes différentes couleurs. Dans les fils que j'avais, clairement, il y avait plein de couleurs que je n'avais pas, et donc bah, voilà, je me suis posée et j'ai réarrangé un petit peu à ma sauce pour avoir des couleurs cohérentes. Ça marche très bien, je suis refaite, j'adore cette broderie, mais vraiment j'adore cette broderie, et je suis quasi certaine que j'arriverai à la terminer avant la fin du mois, donc on sera toujours en automne et ça sera parfait, parce que je te rappelle que pour moi l'automne est jusqu'au 30 novembre et non pas jusqu'au solstice, et que je fonctionne par 3 mois en fait, tout simplement, parce qu'après c'est l'avant qui commence et c'est vraiment Noël, voilà. Donc c'est mort pour la partie automne, on passe vraiment dans autre chose. Et puis, sur mes aiguilles, hier, parce que j'ai longuement discuté avec Vanessa de Créanès, je te fais un bisou parce que je sais que tu passes par là. C'était trop bien. On a passé l'après-midi en visio parce que ils annonçaient du -6 et donc du givre. Prendre la voiture, c'était pas hyper cool. On a du verglas qui est tombé entre-temps. Voilà, je te dis, on enchaîne sur la neige, etc. Donc voilà. On est resté chacune chez nous, on a fait une visio, c'est toujours plus sympa quand c'est en vrai, mais du coup on a fait une visio, c'était quand même super cool, on a pas mal discuté.
Et je me suis motivée, j'ai repris mon Knit Purl Repeat parce que j'avais une envie de Caston. Vraiment, enfin ça fait plusieurs jours, là moi j'en peux plus, hein. Je suis sur mon gourmandise depuis le début du mois, je ne fais que ça, je ne tricote que ça, j'avais envie de Caston et je me suis dit non, soyons raisonnables Anso, soyons raisonnables, tu vas continuer ton pull et du coup pour te changer les idées. Donc je te montre, c'est mon Knit Purl Repeat, tu le connais déjà un petit peu, hein, tu l'as vu en large, en long, en large et en travers, et j'ai du coup pick-up, j'ai pris pour faire la manche en fait. Donc du coup je suis en train de faire la manche et il y a des rangs raccourcis sur la manche, je trouve ça assez génial. Ça m'a fait penser à la couture, je sais pas si tu vois voir quelque chose, j'en sais rien. Putain, j'adore la couleur de ce pull. Hein. Ça m'a fait penser, tu sais, quand en couture on essaye de résorber l'embu au niveau d'une manche, c'est exactement ça. Et donc du coup, ce qui permet ensuite une fluidité de mouvement dans le mouvement de l'épaule. Je trouve ça hyper intelligent. Je sais, comme j'ai pas de recul sur les pulls, je sais pas si ça se fait habituellement, mais je trouve ça assez génial. Et donc voilà, donc je suis sur la première manche. Et donc du coup, je m'éclate. Parce que je l'adore ce pull. J'adore ce pull, donc en fait je m'éclate. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment peur de me lancer dans ma première manche. Et là, voilà. Voilà, donc pour aujourd'hui, je ne vais pas durer plus longtemps que ça parce que je vérifie. Hein. Je crois que j'ai rien d'autre à te dire. Je viens de te parler en fait pendant je sais pas combien de temps, donc clairement je t'ai déjà dit pas mal de trucs. Si, je suis stressée. Voilà, je voulais commencer par une météo intérieure. Ma petite météo intérieure, c'est que je suis stressée pour quelque chose de complètement futile, donc totalement essentiel. On est le 21 novembre et je n'ai toujours pas de nouvelles de mon calendrier de l'Avent, les nœuds. Voilà, ça me stresse de ouf. J'espère qu'il sera là avant le 1er décembre. J'ai confiance en la teinturière, hein, donc je sais qu'elle fait un travail très très bon, etc. Mais j'avoue que là, je n'ai aucune nouvelle de communication. Et ça me stresse vraiment beaucoup, parce que si je ne l'ai pas pour le 1er décembre, je serais ultra déçue. Alors comme j'ai dit, hein, totalement futile et complètement essentiel du coup. Et il y a des choses bien plus stressantes dans la vie en ce moment que ce genre de choses. Mais je vois arriver les calendriers de l'Avent chez tout le monde. Et j'ai pas du tout de nouvelles. Et du coup, ça me met dans une angoisse folle. Alors non. Non, par contre, ça me stresse beaucoup. Je vois bien que c'est vraiment, ça me stresse. Et pareil, je n'ai pas de nouvelles par rapport à la box de Noël que j'ai commandée. On est sur 2 choses que j'ai commandées entre avril-mai de l'année dernière, enfin de cette année. Hein, donc ça fait un sacré bout de temps. Box de Noël, je crois que c'est peut-être normal, parce que du coup, elles sont censées arriver avant Noël. Donc du coup, il y a un peu plus de... Voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais un tout petit peu plus de communication. Ça serait vraiment apprécié. Parce que, ne serait-ce que juste, il n'y avait pas de calendrier, tu sais, de dire, bah, de là à là, je vais teindre, de là à là, je vais envoyer, même si c'est genre, je fais les envois durant les 15 premiers jours de décembre, en fait. C'est ok, en fait, d'entendre ça, tu vois, enfin, genre, elle va arriver entre mi-novembre et mi-décembre, tu vois. Enfin, juste avoir un ordre d'idée de quand va se passer la chose, je pense que c'est hyper précieux, parce que n'avoir aucune nouvelle, en fait... Voilà, et alors je sais que les 2 teinturières sont en train de bosser dessus, hein, et je pense que dans leur tête c'est hyper clair, mais j'avoue que là, moi ça me stresse un peu en tant que cliente. Et je sais que j'avais à cœur dans mon ancien taf, et d'une manière générale dans le commerce en fait, hein, quand j'ai bossé dans le commerce, de devancer le stress des clients parce que tout est entendable et excusable à partir du moment où il y a une bonne communication, en fait. Je pense que les gens sont profondément gentils et c'est parfaitement ok de dire, bah, en fait, je vais te l'envoyer au dernier moment parce que, peu importe, en fait, mais je sais plus ou moins quand ça va tomber, du coup, je m'y attends, du coup, bah, je suis pas stressée, en fait, parce que si on m'avait annoncé tout de suite que ça arriverait la dernière semaine de novembre, mais voilà, tu vois, je j'ai pas de soucis. Là, c'est genre, quand est-ce que ça va arriver? Je n'ai aucune information. Et ça... du coup, ça génère des frustrations supplémentaires et des peurs supplémentaires, je trouve, personnellement. Et quand la chose arrive,
s'il y a le moindre problème, bah, il y a déjà une crispation en avant et donc du coup ça risque d'envenimer en fait et d'augmenter la déception future. Alors qu'en fait, si j'avais été prévenue, je ne serais pas en état de stress, du coup avec beaucoup plus de bienveillance au moment où ça va arriver et pas en ascenseur émotionnel. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi si toi aussi t'es un peu comme ça. Bref, du coup, voilà, j'avais dit que j'avais rien à dire, mais en fait du coup j'avais des trucs à dire. Ben, je te tiens au courant si c'est arrivé ou pas, j'espère. Normalement, avant la fin de ce vlog, c'est censé arriver. Oh là, ça fait un bruit bizarre mes mains. Et puis j'ai vu que Déborah de Les Petites Potions allait commencer la semaine prochaine les envois du club de novembre. Donc ça c'est trop bien, tu vois, une communication. En fait, je pense que ce qui me frustre particulièrement par rapport à cette box et ce calendrier, c'est qu'il y a d'autres personnes qui font le même taf, qui ont cette communication en amont, en disant bah voilà, de telle date à telle date, normalement, voilà, en se prenant des marges de sécurité, et même si on dépasse les marges de sécurité, c'est pas grave, mais en tout cas qui disent cette plus ou moins grande planification et qui sont dans la communication. Et du coup, comme ça existe par ailleurs, bah, j'ai un peu du mal que certains le font pas, ou certaines le font pas. Parce que du coup, je peux pas trouver une excuse, elles font le même boulot, donc en fait, du coup, cette planification, elle pourrait être mise en place. Mais après, c'est de ma faute, parce qu'il n'y avait rien du tout d'indiqué, et je pense que la prochaine fois, je prendrai sur... je favoriserai des personnes qui ont cette planification et cette communication-là, parce que les autres, ça ne me correspond pas du tout. Tout simplement. Et une fois de plus, on n'est pas sur un truc que j'ai acheté il y a 15 jours à l'arrache. Parce qu'un truc que j'aurais acheté il y a 15 jours à l'arrache, je comprendrais parfaitement, tu vois, qu'on soit dans ce truc à l'arrache, de pas de prévu, etc. Et encore que ceux qui viennent juste de sortir, qui ont sorti un peu à la dernière minute, etc., je vois bien qu'il y a aussi de la communication qui est faite. Du coup, j'aurais pas le même ressenti. Là, on est sur des trucs qui ont été commandés très très longtemps en avance et je m'attendais à ce qu'on ait un affinage du calendrier pour dire, voilà. Mais peut-être que je suis la seule qui ressent ça, que les autres personnes, elles s'en fichent. Peut-être. Dis-moi si toi tu t'en fiches. Est-ce que toi c'est important pour toi cette communication ou est-ce que genre t'es en mode YOLO et ça arrivera quand ça arrivera et voilà parce que t'as vraiment autre chose à faire que de stresser sur des choses comme ça. Voilà. Et salut, on se retrouve, on est encore le 21 mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de te parler de quelque chose. Je sais pas si tu as vu, normalement, oui, il y a les vœux laineux en ce moment. Et moi, j'ai un petit problème avec les vœux laineux, dans le sens où j'ai beaucoup de mal avec le fait que potentiellement des gens puissent ne rien avoir. Donc, je ne veux pas participer aux vœux laineux. Voilà. Pour autant, je réfléchis depuis déjà plusieurs jours, semaines, à un système de Secret Santa. J'ai jamais fait de Secret Santa de ma vie, donc voilà, 2025, j'organise un Secret Santa. Je limite la place à une vingtaine de personnes parce que je vais carrément pas gérer plus, je vais pas y arriver. Et si ça se trouve, on sera même pas 20. Voilà. Si le concept t'intéresse, alors déjà, de quoi il va s'agir on est fin novembre, ça va se dérouler sur tout début décembre, donc clairement pas de swap, pas d'échange de laine, etc. On va rester sur du numérique via Ravelry et on va faire, voilà, hein, on achète un patron à quelqu'un parmi sa wishlist, lui, la personne achète un patron à une autre personne, qui achète un patron à une autre personne, et comme ça, toutes les personnes de la liste ont un de leurs patrons qui leur est offert. Au niveau des patrons, voilà, entre 5 et 10 euros. Voilà, les gens choisiront à l'intérieur de votre wishlist, donc il faudra mettre à jour votre wishlist. Et si vous ne savez pas comment mettre à jour votre wishlist, eh ben, viendez me demander sur Instagram ou sur Ravelry. Pour Ravelry, tu as mon compte là, dans la barre de description, donc envoie-moi un message sur Ravelry. Je fais ça donc sur Instagram ou Ravelry. Donc si tu veux me contacter parce que ça t'intéresse, tu as jusqu'au 5 décembre. La vidéo, là, la vidéo, elle va sortir le 29 novembre, donc jusqu'au 5 décembre. Le vendredi 5 décembre à midi, je coupe. Et les personnes qui se sont inscrites, voilà, s'il y a plus de 20 personnes, les 20 premières sera coupé plus tôt, etc. Et donc, tu me contactes soit sur Instagram en message privé, soit sur Ravelry
en message privé aussi du coup. Parce que sur YouTube, clairement, je pourrais pas écrire, on peut pas écrire en message privé. Du coup, je pourrais pas te répondre, tu pourras pas vraiment bien voir, machin, etc. Donc non, pas sur YouTube, pas. Tu peux dire en commentaire que ça t'intéresse, mais en fait, je prendrai les participations que ceux qui m'auront écrit sur Instagram ou Ravelry. Bien sûr, tu participes pour recevoir que si toi aussi tu offres. Ça me paraît logique. Et voilà, donc jusqu'au 5 décembre pour t'inscrire. Et à partir donc 2025, je précise, je sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais voilà. Et du coup, moi, je répertorie les noms, etc. Et je distribue à chaque personne, je regarde, j'ai un calendrier, désolé, et je distribuerai le nom des personnes à chacun, tu vois, à qui tu dois offrir un patron. Chaque personne offre un patron, en fait. J'essaye que ce soit accessible, en fait, et qu'on puisse, voilà. C'est histoire d'avoir un petit truc, de la communauté, faire quand même partie de la communauté, les échanges de cadeaux, un peu, tout ça, tu vois, être un peu dans l'ambiance, pour ceux pour qui c'est important, hein, peut-être c'est pas important pour toi, mais bon, voilà. Et puis, du coup, bah, on va dire que mercredi 10, au plus tard, j'aurai fait les tirages au sort de qui offre à qui. Voilà, donc il faudra me donner comme information ton pseudo Ravelry, forcément, puisque la personne est ton mail. Puisque la personne qui va t'envoyer le truc, en fait, il faudra ton Ravelry pour pouvoir te l'offrir. Que dire de plus? Si tu sais pas comment on offre des trucs sur Ravelry, pareil, on en parle. Tu viens, tu m'écris, tu me dis je sais pas comment faire, et puis moi je t'explique comment on peut faire. Quoi dire de plus? Je crois que c'est tout. Voilà, et donc ensuite, une fois que tu as reçu le nom de la personne, c'est le 10, et tu as jusqu'au 16 décembre, voilà, ça fait quoi, une semaine, hein, ça t'oublie pas, tu le fais dans la foulée, hop, du 10, tu as jusqu'au 16 décembre ou au 17 décembre pour offrir le patron à la personne. Et en fait, je vais pas demander aux gens de m'envoyer la preuve qu'ils ont envoyé quelque chose. Je vais demander à chaque personne la preuve qu'elle a reçue. Voilà. Et si y a des gens qui n'ont pas reçu, vous me dites à partir du 16. Voilà, si vous avez reçu, vous me dites que vous avez reçu. Et si vous n'avez pas reçu, vous me dites que vous n'avez pas reçu à partir du 16. Comme ça, je peux re-rentrer en contact avec votre Père Noël secret pour que il s'active pour vous choisir votre cadeau. Ou on trouve un autre moyen pour que vous ne soyez pas lésés, vous aussi. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Voilà, Instagram ou Ravelry. Moi, j'en suis parce que, voilà, j'ai envie de faire mon premier Père Noël secret. J'espère que tu me suivras dans ce petit délire. J'espère qu'on sera nombreuses, mais pas trop nombreuses, mais un peu quand même, quelques-unes, peut-être. Peut-être je serai toute seule. Je me ferai un cadeau à moi-même, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire parce que ça fait 4 fois que je veux te le dire et ça fait 4 fois que j'oublie. Mais maintenant, on a un calendrier, donc c'est vraiment plus concret. Voilà, très belle journée à toi. Salut, on est le mercredi 26 novembre et on se retrouve avec, tu le vois, je l'ai terminé et je suis refaite. Je m'étais dit que ça allait m'empêcher de me toucher les cheveux, raté. Bon, je suis super contente de ce coloris, je suis super contente de ce chapeau, il va bien me tenir chaud. La seule chose, c'est que je trouve que pour que ça rentre bien au niveau des oreilles, peut-être je te rappelle du coup qu'est-ce que c'est. On se retrouve aujourd'hui du coup avec mon brioche cat hat de Natasha Sills, un patron qui est gratuit et que j'avais envie de faire, qui a remplacé le patron de Knitting for Olive
le bonnet de chat de Knitting for Olive dans ma wishlist. Et patron que j'aurais aimé castonner pour mon anniversaire de mes 40 ans, mais que finalement j'ai castonné bien plus tard, mais je l'ai fait. Alors j'ai utilisé la base Zèbre, une nouvelle base de Ars Natura que j'ai reçue dans la box d'Halloween. C'est le coloris hémoglobine avec ce magnifique dégradé de rose. Ces petits trucs, enfin voilà, je sais pas si tu vas voir, enfin ça se mélange tout le temps, c'est génial, c'est génial. Donc ce chapeau, ce bonnet hyper facile à faire, 100% brioche. Moi je l'ai fait avec un fil tenu en double. J'aurais dû lire les commentaires des autres personnes sur Ravelry avant, parce que du coup le patron conseille de faire 60 mailles. Et clairement, 60 mailles, pour moi et ma tête, c'était pas assez. J'ai vu que beaucoup de personnes avaient fait beaucoup plus que ça, 70, 72. J'aurais dû monter. 64 ou 68, là j'étais à 64, 68, 72, j'aurais été vraiment tranquille. Voilà. Autre petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que je trouve, pour que les oreilles rendent bien, voilà, je trouve qu'il faut qu'il soit un peu plus penché vers l'avant. Sinon ça fait un peu moins oreille. Et du coup, s'il faut qu'il soit penché vers l'avant, mais mon devant est moins grand que mon arrière de crâne. Je pense que c'est à peu près normal chez tout le monde. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire un gros repli sur le devant. Voilà, pour la baisser un peu plus. C'est la seule chose. Sinon, j'en suis très très contente. Et c'est exactement le rendu que je voulais. Je suis refaite. J'ai très très hâte de pouvoir le porter en extérieur. J'adore ces oreilles, j'adore. Voilà, est-ce que tu vas me voir pour les prochaines vidéos avec ce bonnet? C'est possible. C'est possible que je fasse les prochaines vidéos avec ce bonnet parce que j'adore et c'est tellement moi. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, donc de la brioche. Je pense que le fait d'être passé par de la brioche bicolore avant a rendu le passage pour la brioche simple d'une limpidité absolue. Voilà, je pense que le mois de novembre d'ailleurs va être le mois de la brioche. Vu ce que j'ai tricoté sur le gourmandise, vu lui, pardon. Clairement, le mois de novembre, ça sera mon mois de la brioche et je pense que ça va être le titre de cette vidéo, tout simplement. Que te dire de plus? Je vais juste te montrer où j'en suis par rapport à mon gourmandise. Voilà. Hop, tac. Ouh, petite chauve-souris. Voilà. Donc on en est ici. C'est largement pas terminé. Je pense que je vais faire encore... J'ai même pas fait la moitié des écheveaux. Je le sais parce que du coup j'ai un 50 grammes. J'ai 2 écheveaux de 50 grammes et un écheveau de 100 grammes et l'écheveau de 50 grammes n'est pas fini. Donc clairement, je vais encore faire plusieurs répétitions du motif. Clairement, je vais faire les tresses à l'intérieur comme préconisé avec les pompons. Il va falloir que j'achète les petites perles en bois. Ce sera la première fois que j'utiliserai des perles sur un tricot. Voilà. J'en suis refaite. Clairement, j'arrive quand je fais une erreur. Alors, il y a des erreurs dedans. J'arrive à rattraper mes mailles quand je les perds. S'il y a des erreurs, j'arrive à bidouiller. Et ça se passe très bien. Voilà. Je crois que cette technique, on peut dire que c'est acquis. C'est hyper ambitieux de dire ça. Non, pas tout, parce que du coup, je crois qu'il y a des augmentations à droite, etc. Donc, j'en ai fait qu'une seule partie, mais en tout cas, suffisamment acquis pour pouvoir le faire tranquillement en double brin, en unicolore sur celle-ci, et que je comprenne parfaitement où j'en étais, que je puisse rattraper des mailles, etc. Donc, je suis très, très, très contente de cet apprentissage express de la brioche. Voilà, novembre, je te l'ai dit, je tricote surtout des encours et j'avance, donc j'ai vachement avancé sur celui-ci. La laine alpaga, elle est hyper fine, donc ça prend des plombes, je suis en 3,25, ça prend des plombes. J'ai castonné hier les chaussettes d'anniversaire, les chaussettes de Noël de monsieur. On verra comment ça avance, je te les montrerai au fur et à mesure. Et regarde les vidéos, alors du coup je pense que je te les montrerai qu'à la fin. Voilà, ça va être les chaussettes à consommer sans modération de Lysandre Jourdain, la version bière, parce que je t'avais déjà dit, on brasse de la bière à la maison, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Désolée, ça part un peu dans tous les sens. Je t'ai laissé sur un cliffhanger la dernière fois. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent. Monsieur l'a récupéré au point relais hier, donc je l'ai reçu. Donc j'aurai bien mon calendrier de l'Avent à temps pour le 1er décembre. Je suis très contente. Voilà, il attend tranquillement de vivre sa vie à partir du 1er décembre. Ça, c'est un gros soulagement. Qu'il soit arrivé à temps, c'est un gros soulagement. J'attends encore 2 choses à venir, mais qui arriveront dans les prochains jours et qu'il n'y a pas de... S'il y en a une, elle doit arriver avant le 25 décembre, donc voilà. Mais l'autre, pas vraiment de deadline. Je te montrerai au fur et à mesure. Et puis, je te montre où j'en suis dans la broderie. J'ai rajouté une couleur. Oh, ça rend trop bien. Je suis trop fan. J'ai rajouté le jaune, voilà. Et il se trouve que le jaune est la même couleur que pour la fin du champignon. Voilà. Mais je suis refaite. En vrai, je suis refaite de ce truc. Je suis trop contente. Voilà, si je dois faire un petit bilan du mois de novembre, parce que on est en train de clôturer ce vlog, le mois de novembre, ça a été long, dans le sens où j'avais des encours, et donc j'ai continué sur des encours, beaucoup moins de cast-on que prévu, même si trop bien. Je sais pas, je pense qu'il va falloir trouver une balance quelque part entre continuer cet encours qui prend du temps et que j'ai vraiment envie de terminer pour le cal du panda, donc il faut vraiment que je le termine avant la fin de l'année, et en même temps castonner des trucs un peu, voilà, pour nourrir ce truc-là. Je suis sur un mojo tricot un peu moindre, même si je viens de tapasser celui-là. Je suis sur un tricot mojo un peu moindre, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est lié à l'encours qui traîne un peu, que c'est un fil qui est très fin, donc du coup voilà. J'ai un peu moins envie de tricoter, mais j'ai envie de faire d'autres crafts, et ça je trouve ça super cool. Sur le mois de novembre, j'ai cet engouement pour la broderie que j'ai eu. Je sais plus si ça datait déjà de fin octobre, hein, mais en tout cas cette envie de faire de la broderie comme j'ai pu le faire là. Du coup ça, franchement je suis trop refaite, j'adore. Je suis super contente d'avoir réussi à instaurer ces journées, une journée par semaine sans tricot, où je ne touche pas à mes tricots, pour faire d'autres choses, où je peux faire de la broderie, où j'ai pu reprendre le filage. Je crois que voilà, l'envie de filage, elle monte de plus en plus. Là, elle est assez frustrante parce que j'ai un fuseau, parce que pour l'instant, je suis toujours que sur de la laine non teinte. Malgré les merveilles que j'ai à côté, mais je continue de m'entraîner. Mais en tout cas, ça monte. Je suis un peu dépitée de ne pas trouver plus de tricoteuses francophones qui parlent de filage. Si t'en as, si t'en connais, dis-moi en commentaire. Je connais Pauline de Mystis et Fibrae. Je connais voilà, la Toison d'Ariès, mais ça fait longtemps qu'elle n'a rien paru. Je connais Laissez filer, je crois. Enfin, mais voilà. Bref, on n'a pas grand-chose comparé à la sphère anglophone qui est vraiment genre immense là-dessus. Je trouve ça dommage. Je sais pas, il y a eu un gros engouement il y a 3-4 ans, et puis il n'y a plus rien maintenant. Donc du coup, voilà. Est-ce que ça n'intéresse plus les Françaises, enfin les Belges, les francophones? Est-ce que c'est passé de mode? Je sais pas. Je sais pas du tout. Bref, en tout cas, moi, ça monte de plus en plus et j'adore ça. Vraiment, ça m'énerve. Je pète des plombs quand ça se casse. Mais j'adore ce travail de la laine. Je suis refaite de ce bonnet, je m'en remets pas. Je suis désolée. Parce que je me vois en retour, en fait. Je l'adore. J'adore ce bonnet. Voilà. J'ai adoré faire un peu plus de vidéos ce mois-ci. Donc clairement, je pense qu'au mois de décembre, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Il n'y aura pas de vlogmas. Ne nous emballons pas. Il n'y aura pas de vlogmas. Je suis incapable de faire ça. Mais j'espère bien faire une vidéo par semaine. Et je dis ça. Et en même temps, je sais déjà qu'à partir du 18 décembre, j'ai de la famille à la maison. Donc clairement, je ne filmerai pas. Mais je pense que j'enregistrerai des trucs en avance que je publierai à ce moment-là. Que voilà. Que te dire de plus? J'espère que tu me rejoindras sur cette histoire de Secret Santa. La publication de la vidéo, ça sera vendredi. Et je pense que la prochaine vidéo, on fera un petit bilan de cet automne. Parce que je t'avais dit que pour moi, l'automne se terminait vers le 30 novembre à peu près. Donc, bon, si ça dépasse, voilà. Mais on fera un petit bilan de ce que j'ai fait, du coup, ce que j'avais prévu par rapport à la vidéo des envies de tricot d'automne.
Je ferai pas envie de tricot d'hiver parce que envie de tricot d'hiver ça viendra en janvier, clairement, puisque là on est sur l'avant, donc on va tricoter des trucs de l'avant. Voilà, je vais clôturer ce vlog. Je te dis sûrement à très 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 vite, mais tu l'auras dans très très longtemps. Je pense que tu auras un vlog de décembre parce que je vais continuer. J'aime bien. En vrai, j'aime beaucoup ce format-là pendant un mois de suivre et ensuite retrouver les rushs. Et ah ouais, j'ai fait ça et tout, c'était cool. J'adore. Donc je pense que tu auras un vlog fin décembre. Je l'espère, ou début janvier. Je te dis à très très vite. Je te souhaite un très très bon mois de décembre. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite tout le meilleur du monde et puis je te dis à tout bientôt. Salut!